Hello tout le monde! Cette fois, je vais emmener la musique jusqu'au bout. On en a tous besoin, cette musique-là. J'espère qu'elle vous énergise autant que moi. Moi, j'en ai besoin aujourd'hui, je vais vous dire. Allez, je vérifie si on est live et si la vidéo fonctionne bien cette fois-ci. Ouais, super, génial. Eh, bonjour, voilà. Bonjour à tout le monde. Bon jeudi 8 février. J'espère que vous allez bien. J'espère que qui est là pourra élever sa voix par écrit ou en faisant une réaction à cette vidéo, que tu l'écoutes maintenant en direct, tout simplement écrit hashtag direct, hashtag live, ou encore tu l'écouteras un peu plus tard, et bien hashtag en rediffusion, hashtag replay. Ça nous permet de créer de l'algorithme, ça nous permet de faire du bruit, ça nous permet aussi de rester vivant. On croit beaucoup en ce groupe, la place de l'équipe de feu. On pense qu'il peut répondre en partie à des équipes qui sont en surcharge, à des équipes qui cherchent toujours à mieux travailler ensemble. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Au-delà des opérations que l'on fait, au-delà des projets qu'on a à livrer, il y a toujours à garder un œil sur comment on fait les choses. Hein, comment on travaille ensemble, au-delà de qui je suis moi personnellement, mais c'est quoi nous en groupe? Mais on est dans cette zone-là ici, avec la place de l'équipe de feu. On est là pour t'aider à donner une identité à ton équipe, à donner des règles dans lesquelles chacun d'entre vous sentiront eux-mêmes, auront envie de déployer leur force, auront envie de contribuer à quelque chose de plus grand, quelque chose de motivant, quelque chose où tu auras envie de te lever tous les matins. C'est ça la place d'équipe de feu. Et tu sais quoi, si tu es entrepreneur, tu as avec toi plusieurs équipes, si tu es gestionnaire d'équipe, euh, ou tout simplement un partenaire de feu de l'expérience Tago, puis tu es sur cette place. Franchement, on compte sur toi pour partager le mot. Si ça t'inspire, partage le groupe. Tu peux n'importe quand aller envoyer des invitations à ton réseau. Ça va nous aider à garder ça vivant et puis ça va nous aider à t'aider mieux, toujours et encore. Voilà, une courte introduction. Je trouvais que voilà, ça valait la peine. Ça me permet à moi de me reconnecter. Vous savez, cette musique, elle fait du bien, elle énergise. Des fois, moi, j'ai des baisses de pression, puis des baisses de motivation. C'est correct, c'est la fatigue. Ça arrive à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'arriver dans ma saveur aussi et puis de vous dire, ça arrive à tout le monde d'avoir du ralenti. C'est une contrainte, justement, qui nous freine un peu dans nos opérations. Et je crois qu'il ne faut pas la mettre sous le tapis. Il faut pouvoir la prendre en connaissance de cause. Je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, mon plus petit pas possible, pour créer de la valeur avec l'énergie que j'ai. On dit souvent faire son 100% avec l'énergie qu'on a dans notre équipe et on le dit souvent à nos équipes. C'est ça, je suis là dans cet esprit-là aujourd'hui. Alors, on parle de la gestion des problèmes cette semaine sur la place d'équipe de feu, la gestion des problèmes en équipe. J'ai suffisamment décrit les différentes situations, c'est-à-dire, regarde, j'en ai même fait un joli dessin, je sais pas, ça m'a inspiré aujourd'hui. Hein? On va gérer des problèmes soit en mode urgence, et là, on va prendre le plus critique, mais est-ce que c'est vraiment le plus essentiel pour maintenant? Ça, on ne le sait pas. On va des fois gérer les problèmes où ah, j'ai pas le temps, ça sera pour plus tard et on va pelleter en avant. Et puis des fois, on va avoir peur de les traiter parce que il y a différentes perspectives en jeu. C'est sûr, gérer les problèmes en équipe, c'est plusieurs perspectives. Et certains, attendez voir, certains vont le voir en neuf, ou en six, ou d'autres vont le voir en neuf. Euh, vous connaissez peut-être l'idée du M et du W, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement tous le même regard sur les contraintes qui nous entourent en équipe. Et d'où l'intérêt de créer de l'espace pour qu'on en parle, qu'on valide et qu'on s'assure de trouver notre juste milieu, le vrai problème qui nous bloque tous et toutes. Et ça, des équipes en surcharge, elles ont peine à trouver de l'espace pour ça. Et elles vont me dire, ouais, mais Chloé, on n'a pas le temps, hein, j'ai pas le temps. Mais bizarrement, quand on est au pied du mur ou que le feu a pris du mauvais sens du terme, hein, vous me comprendrez, c'est bizarre, on en trouve du temps pour le régler. OK? Donc, me dire que j'ai pas le temps, non, ça marche pas dans ma tête. J'arrive pas à le comprendre, cet argument-là. Et
en y réfléchissant, en échangeant aussi avec Jean qui est sur le retour en passant. Il est effectivement sur son retour de voyage, bien hâte de le retrouver. Il me ramenait l'importance, au fond, de gérer nos problèmes en mode continu. C'est ça qui va faire que on ne sera pas tout le temps en mode urgence à gérer un problème. On ne va pas ghoster le problème, mais on va mettre le doigt dessus puis prendre une décision avec. Puis on va aussi apprendre à gérer un problème avec les différentes perspectives en jeu. Et le faire en continu, c'est la clé pour une équipe de feu. Une équipe qui est en surcharge et qui veut devenir une équipe de feu, elle doit commencer à s'entraîner à gérer les problèmes petit à petit et pas attendre que la crise soit là pour le faire. Ça va faire quoi? Ça va permettre que petit à petit, la lourdeur du problème, que l'on voit gros au début, complexe, puis on ne sait pas par où commencer, on va commencer à dire on va diminuer cette lourdeur. Parce que plus on va dresser un portrait global des contraintes qui nous entourent. Je vais vous expliquer ça plus tard. Puis ensuite, on va avoir cette vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble va nous permettre de dire c'est quoi qui est le plus critique. Le critique, on va agir sur ce qui nous ralentit le plus. Et ainsi, on va se mettre en mouvement un jour à la fois. Mais si on ne s'accorde pas l'espace pour rentrer cette gestion-là dans notre quotidien, c'est sûr qu'à un moment donné, on cumule et on frappe un mur. Donc, le travail en continu, ça baisse la lourdeur, ou en tout cas la perception de lourdeur des problèmes, parce que des fois, c'est vraiment une question de perception. Ça va nous permettre d'augmenter notre sentiment d'accomplissement jour après jour, individuellement et en équipe. Et ça va marcher si on le prend à petits pas. Les petits pas, vous les voyez là en arrière de moi. Mais c'est pas pour rien qu'on le rabâche tout le temps. Quand une équipe est en surcharge, il faut qu'elle se rattache. C'est son premier point d'attache, la théorie des petits pas. Franchement, c'est ça. Parce que c'est sûr que si tu me sors tout le temps la carte, oh là là, c'est challengeant se transformer en équipe de feu, c'est challengeant face au projet que j'ai. Puis, regardez, ce matin même, une superbe gestionnaire me partageait ça, puis je la comprends. C'est une transformation. Mais accroche-toi à la notion des petits pas et des courtes célébrations. Parce que c'est ça qui va faire que l'engrenage va prendre et que, à force, vous ne verrez plus vos contraintes comme une grosse lourdeur, mais vous allez les voir, là vous voyez peut-être pas bien, mais c'est écrit le mot opportunité. C'est ça l'idée. Alors, je reprends quelque chose de bien précis. Gérer ses problèmes en équipe. En équipe est lui-même un sacré défi. Mais c'est essentiel. Parce que de plus en plus, le monde croît, le monde augmente ses interdépendances, ses interconnexions. Oui, on est toujours de plus en plus complexe. Oui, parce qu'on est de plus en plus connecté. OK? Et un leader ne peut pas nécessairement, un leader d'une équipe ne peut pas gérer les problèmes seul ou un membre de l'équipe ne peut pas gérer les problèmes seul. C'est évident que ça nous prend de l'espace, un espace collaboratif pour le prendre en main ensemble. C'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui encore plus. Donc oui, ça demande d'avoir une culture avec un leadership d'équipe, évidemment. Et ça vous demande en créant cet espace-là, ça va vous permettre, c'est quoi? 1 heure à tous les mois ou 1 heure à toutes les 2 semaines ou 30 minutes par semaine? OK, c'est quoi? Peut-être en fait, je vous conseillerais même de commencer au 1 heure et là on brasse toutes les contraintes qui nous ralentissent. Hein? Et là on en fait un portrait global. Et là, ça permet non seulement de rendre visible ce qui se passe à tout le monde. Hier encore, alors qu'on faisait une rétrospective avec une équipe sur une rencontre qu'ils ont à tous les jours ensemble, quelqu'un disait ah, moi, je repars aujourd'hui avec une meilleure compréhension de la vue d'ensemble de cette rencontre. Je n'avais pas compris que certains le voyaient ainsi, d'autres le voyaient comme ça, ou d'autres le voyaient plus complexe, ou d'autres. Et là, je viens de comprendre, en fait. Juste d'avoir une conversation permet de créer un sentiment d'attachement, un alignement. Un alignement, c'est un autre besoin d'une équipe en surcharge pour aller en équipe de feu. Donc, prenez le temps,
le départ, c'est de prenez le temps de brasser tout ce qui vous entoure. Alors oui, ça peut paraître gros au début, tu fais, oh là, my God, c'est tout ça? Et oui, mais je te rassure, hein, ça n'arrêtera jamais, hein. Il y en aura tout le temps. Donc faites l'essentiel là et gardez un esprit ouvert en vous disant si on le fait, c'est parce que derrière, on veut se donner une approche de gérer nos problèmes en continu. Alors, on ne se laisse pas submerger par le portrait qu'on va voir. Et je sais, c'est le premier sentiment qui vient. Écoute, ça arrive à tout le monde de voir ça. Ok, on le prend comment là? On le prend comment? Mais après, on va se poser les bonnes questions. On va prendre un problème, puis on va les décortiquer. Hein? On va aussi le placer. On va le placer, on va essayer de le prioriser. C'est quoi le plus gros impact sur notre équipe? C'est quoi notre niveau d'influence? Et en fonction de ça, ça va nous permettre de voir si le problème, ben, on doit vraiment prendre action maintenant ou au fond, c'est peut-être pas si gros qu'on le pensait. Puis on commence à avoir un langage commun, on commence à avoir une vue commune sur la vraie problématique. Euh, Ça permet aussi de mieux gérer donc les perspectives. Tu l'auras compris. Il faut que tu saches que dans 10 jours, ah oui, attends, même avant d'aller là, en prenant cet espace de conversation, et en vous donnant une régularité. Vous avez pris 1 heure, vous avez fait le maximum. Vous avez commencé à les décortiquer. Vous les avez placés en ordre de priorité ensemble. Okay? Ben, après, donnez-vous une mécanique régulière dans votre horaire. OK, prochaine fois où on en rediscute. Peut-être même vous aurez identifié des actions que vous allez pouvoir mettre en place. Et là, vous allez sentir que, hey, super, là, la contrainte en question est moins lourde qu'on pensait. Mais les actions, elles doivent être hyper simples pour que, à travers la surcharge, vous puissiez mettre en place une action là-dessus, que vous puissiez alléger d'un cran la lourdeur. Et la plupart du temps, on s'en met des actions, on s'en met trop. Des fois, c'est juste une. Et une va en entraîner une autre petite, une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est fou l'effet que ça crée quand d'un coup, on met en place de saines habitudes de vie comme celle-là à petits pas. Quand on a des discussions en équipe pour justement comprendre les contraintes, je fais juste une alerte, puis ça vaut la peine quand même de la préciser, c'est les contraintes, c'est pas juste les processus, c'est pas juste les outils, c'est aussi la façon dont on communique ensemble. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on se ghost? Est-ce qu'on met du temps à prendre une décision? Je pense à certaines équipes que je connais. C'est difficile de prendre une décision en équipe. Donc, il y a tout ça à revoir dans nos contraintes. Hein? Ce n'est pas seulement nos processus et outils. Donnez-vous l'occasion de brasser large, même dans l'intangible, dans la façon dont on gère notre amélioration continue, dans la façon dont on clôt un projet, dans la façon dont on prend du recul sur ce qu'on vient de livrer, est-ce qu'on fait des rétrospectives? Il y a tout ça à valider. Il y a tout ça à aller voir, OK? C'est aussi dans la communication qu'il faut aller creuser. Juste avec ce genre de mécanisme en place dans l'équipe, d'avoir un désir profond de gérer nos problèmes en continu. Alors au début, ça va paraître gros, mais à un moment donné, ça va se lisser, j'en suis certaine. Juste ce désir-là, tu vas voir à quel point tu auras rendu visible bien plus de choses que tu n'imagines et les gens vont gagner aussi en autonomie. C'est fou, c'est fou. Sans le savoir, là, tu vas voir que ça va avoir des impacts que tu n'imaginais pas. Je reviendrai pas sur la mécanique, c'est un outil. Je ne reviendrai pas plus précisément parce que c'est un outil que je veux prendre le temps de te présenter. Et c'est le radar des contraintes. C'est cet outil-là qui permet aux équipes de créer l'espace, de lister ces contraintes, de les prioriser avec le plus de simplicité possible et de prendre action. Cet outil-là, le radar des contraintes, on en parle au challenge, à notre challenge Tarago, c'est le seul qu'on n'a jamais fait et on espère que ça va fonctionner. Comme tu le sais, on en fait beaucoup de publicité parce qu'on y croit énormément. Le 19 février commencera un challenge de 5 jours, 5 ateliers gratuits. Et dans ces 5 ateliers, on a 1 heure dédiée au radar des contraintes. On le décortique, on vous montre comment l'utiliser et ça te donne juste assez pour aller le tester avec ton équipe. Donc, moi, j'ai envie de te dire, inscris-toi à ce challenge parce que ce n'est pas la gestion des problèmes seulement que tu vas pouvoir voir. C'est comment
comment on priorise les choses en équipe, alors qu'il y a autant de choses à faire, autant de priorités à prendre en considération. C'est aussi comment est-ce qu'on peut retrouver le focus à travers des réunions efficaces et comment tous peuvent y mettre la main à la pâte. Pas toujours la même personne qui gère les réunions, c'est pas toujours la même personne qui suscite l'intérêt des autres. Comment est-ce que tous ensemble, on peut en faire quelque chose d'efficace? Enfin, il y a aussi toute cette dynamique d'équipe, hein, et on décrit les ingrédients là-dessus. Je t'invite profondément de tout mon cœur à t'inscrire parce que je pense que tu vas y trouver des pépites à appliquer rapidement dans ton équipe. Viens-t'en, inscris-toi. Je rajouterai encore le lien dans cette vidéo parce que tu vas voir, c'est très simple. Le mécanisme est très simple. 5 ateliers gratuits, je le répète, c'est 1 heure par jour seulement pendant l'heure de lunch. Il y a un groupe privé Facebook dédié à ça où on va interagir avec toi directement. Si tu as des questions, on va y répondre. L'heure d'atelier, elle sera en live sur le groupe, donc tu vas nous entendre. On va essayer de répondre aux questions en même temps qu'on partage l'outil et on te fait travailler. C'est vraiment cool comme dynamique. Moi, j'ai vécu un challenge il n'y a pas si longtemps, celui de Cléo Maheu et Hypercroissance. D'ailleurs, génial, un bijou ce challenge. Ben, j'ai adoré vivre ça. J'ai trouvé que ça m'a ancré, que ça m'avait donné des outils, que ça m'avait permis de donner de l'élan à ma vue en tant qu'entrepreneur et propriétaire d'une entreprise. C'est absolument super. Mais moi, je veux vous transmettre le même effet pour votre équipe, pour vos équipes. Ça, c'est vraiment super important pour nous. Voilà, donc écoute, il est 13h02, c'est déjà la fin. Et j'espère t'avoir transmis juste assez pour te dire que la gestion des problèmes, ça ne se résout pas de façon sporadique ou en mettant ça sous le tapis. Ça se produit en continu, une bouchée à la fois, et c'est possible avec des outils super, super simples. Mais par contre, une chose est sûre, et c'est vrai que c'est pas nécessairement le plus simple, mais c'est d'ouvrir les conversations avec l'équipe et c'est encadrer ces conversations pour que ce soit bénéfique et que vous en sortiez avec une meilleure vue d'ensemble, avec une meilleure compréhension des perspectives en jeu et puis pouvoir encore mieux agir sur les vrais problèmes et diminuer ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère sincèrement que ça t'aura aidé et si tu as d'autres questions sur la gestion des problèmes, pose-les sur les commentaires de cette vidéo. Et ben écoute, sur ce, la semaine prochaine, je pense que mon complice sera de retour à notre prochain live et lui, il aura pris un bon bain de neige. Je pense qu'il va être énergisé à fond. Bien hâte de le retrouver, c'est certain. Sur ce, je repars la musique parce que c'est essentiel de se laisser sur cette énergie-là, crois-moi. Et puis je te dis à la semaine prochaine ou en tous les cas, en attendant, sur la place de l'équipe de feu. À très bientôt. Salut! Moi, j'aime ça. Alors je la laisse. Allez, salut tout le monde. C'est la fin.